études de beauté en prison, Laurence. C'est une jolie initiative qui se passe à la maison d'arrêt de Strasbourg. Tout à fait, une vraie première en France. Ce qu'on a choisi de faire pour vous, c'est d'y aller à peu près 1 an après l'expérience. L'expérience a commencé il y a 3-4 ans du côté de la coiffure. Alors ça, à la limite, la coiffure, on peut dire qu'on pourrait s'y attendre, même si ça n'ôte en rien le travail formidable qui a été réalisé par plusieurs personnes, en l'occurrence le patron de la Croix-Rouge Alsace-Lorraine, qui est très tenace, qui est bourré d'idées, Armand Perregaux, pour inventer, renouveler la notion de don et la notion d'action au nom de la Croix-Rouge. Et puis Yves Kramer, qui est une éminence dans le monde strasbourgeois et alsacien et au travers le monde, parce qu'il faut le signaler, il y a des coiffeurs français qui arrivent à avoir vraiment une expérience qui dépasse les frontières françaises. C'est le cas d'Yves Kramer, qui a plein de salons dans le monde et qui a déjà réussi il y a quelques années à mobiliser ses équipes de coiffeurs pour venir en prison coiffer ces femmes. Et c'est vrai que curieusement, la coiffure, on se dit oui, ça peut être assez logique. Et ces 2 hommes ont décidé de pousser le bouchon encore plus loin et ils se sont dit pourquoi pas des soins esthétiques. Et là, il faut le saluer, c'est une femme qui dirige la maison d'arrêt d'Elzo, c'est à 10 minutes du centre de Strasbourg. D'abord, c'était une femme qui dirigeait cette maison d'arrêt, qui raisonne et qui dit très bien, pourquoi ne le faisons-nous pas? Et puis ensuite, c'est une aventure autre un peu curieuse. Son mari qui prend le relais pour diriger cette prison et il décide de lancer des soins esthétiques et regardez ce que ça donne au cœur d'une prison. C'est complètement étonnant. Elle est vraiment tout près du centre-ville, la maison d'arrêt de Strasbourg. À 10 minutes, une maison d'arrêt comme les autres, enfin presque au bout de ses couloirs, après toutes les précautions d'usage. C'est le quartier femmes. 35 femmes qui peuvent bénéficier de soins de beauté. Mademoiselle qui passait sans... Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Voilà. Et je travaille. Mais voilà quoi, c'est vraiment un choix personnel de venir travailler ici en maison d'arrêt. C'est pour le plaisir vraiment du métier, quoi. Et puis le plaisir de rencontrer des gens à travers le cheveu, quoi. On parle de tout finalement comme un salon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elles viennent, elles ont des problèmes comme toutes les femmes finalement. Elles veulent se rendre belles, être bien dans leur peau et puis finalement on prodigue un maximum de conseils adaptés à leur morphologie, à leur type de peau. Parce que si on se laisse aller, c'est fini. Surtout pour nous qui a des grosses peines. Ça aide à tenir? Ça aide, c'est vrai. On ne peut pas dire le contraire, ça aide beaucoup. On a aussi le coiffeur, ça nous fait du bien, on se sent plus féminine. Des fois on attend ce moment-là, ouais, c'est vrai. Et en plus c'est, je crois, tous les 15 jours. Ouais. Et une fois par mois la coiffure. Ouais. Donc c'est un peu long pour nous, 15 jours. 15 jours c'est trop long. Un jour, c'est un jour de trop ici, madame. Vous avez des personnes qui rentrent, qui ont un petit peu une grise mine, qui ne sont pas forcément toujours très heureuses. Et le fait de voir un sourire qui se dessine sur leur lèvres au fur et à mesure d'un soin, c'est tellement gratifiant. Enfin, il n'y a pas de plus beau cadeau. On va à l'essentiel ici. Je crois qu'on repose les bases de notre métier en venant ici. Aujourd'hui, j'ai plusieurs collaborateurs qui viennent de façon régulière, une expérience de vie qui permet de constater la richesse que c'est d'être libre. C'est pas parce qu'on est en prison qu'on ne peut pas se faire belle. Ça nous fait plaisir de voir qu'on n'est pas qu'un numéro d'écrou et de voir qu'il y a des gens qui pensent quand même à nous de l'extérieur. Et qu'on n'est pas des oubliés de la société quand même. Et parce qu'on est des femmes et nous le valons aussi bien que toute autre femme. Le bilan que je peux dire, c'est qu'on a un quartier femmes apaisé, serein, que les problèmes ou les incidents qu'on rencontre traditionnellement dans les établissements pénitentiaires, on les a dans une très faible proportion sur ce quartier femmes. Armand Perregaux, ça fait partie des missions de la Croix-Rouge d'en arriver à créer jusqu'à une cabine de soins esthétiques en prison? Oui, je crois que c'est une mission profonde d'humaniser la vie. Je crois que nous sommes vraiment dans la ligne directrice de Henri Dunant. Du créateur de la Croix-Rouge. Voilà, le créateur de la Croix-Rouge avec ces 7 principes, l'humanité. Avant tout l'humanité, humain. Et l'intelligence de cœur, savoir naturellement pardonner, ne pas juger. Et donc essayer que ces personnes retrouvent une dignité et en fin de compte, à ce moment-là, sortent dignes. Et je crois que là aussi, les récidives, il y en aura beaucoup moins.
Alors, c'est ce qu'on appelle de la beauté sociale. A priori, les détenues, dans la mesure où on s'occupe d'elles, sont un peu calmées. C'est un univers un peu plus rose. Voilà, ça leur permet de s'évader. C'est l'expression qu'elle nous restitue. Hein. Pendant quelques temps, elle pense à autre chose. Alors, qu'est-ce que ça soulève? Parce que vous le disiez en regardant le sujet, vous l'avez exprimé, il y a une vraie réticence parfois pour certaines personnes à se dire, mais est-ce qu'on va pas un petit peu trop loin quand même, à pousser le bouchon jusqu'à offrir, entre guillemets, des soins esthétiques à des détenus. Moi, je trouve que ce que ça pose comme débat, c'est que veut-on faire de nos prisons? Est-ce qu'il faut encore plus enfoncer les gens ou est-ce qu'il ne faut pas considérer, et en discutant avec les surveillantes qui accompagnent aussi complètement ce projet, parce que pour elles, ça demande une gestion des allées-venues, une gestion des plannings qui rajoutent à leur boulot supplémentaire, donc chapeau à elles aussi, ça pose une question qui est, est-ce que la prison, ce serait pas un endroit où on paye sa dette et on repart et on relance sur de nouvelles bases. Une dynamique de nouvelles bases, voilà, exactement. Et ce moment de calme, ce moment de reconnexion un petit peu avec des gestes propres à l'extérieur, c'est des moments qui amènent à la réflexion. Et je l'ai vu, ces femmes qui viennent, elles ressortent changées, ça leur a fait du bien, et en même temps, ça leur permet de se poser à elles aussi. La réflexion, peut-être à l'idée de rédemption et de remise en question. Et de remise en question. Parce que la violence de l'univers carcéral ne permet pas toujours. Voilà. Dans la mesure où on est révolté et dans la violence, on n'est pas amené à réfléchir. Et puis si on suit les textes, ce que m'expliquait le directeur de la maison d'arrêt, donc je le rappelle, la maison d'arrêt, c'est un lieu dans lequel on peut passer jusqu'à maximum 2 ans. Hein. On est là en attendant d'être jugé, ou quand on a à subir des peines relativement légères entre guillemets. Et ce que m'explique très justement le directeur de la maison d'arrêt, Alain Raymond, c'est que du point de vue des textes, c'est extrêmement violent. Du jour au lendemain, évidemment, tout est cadré, on vous dit toujours ce que vous avez à faire, etc. Et on se rend compte, alors il n'y a pas de statistiques, c'est une première en France, c'est vrai, voilà. Que peut-on dire au bout d'1 an? Eh bien, il nous l'a dit, c'est qu'il lui semble qu'effectivement, ça amène une logique d'apaisement, ça amène des relations différentes entre l'équipe de surveillance et les détenus, et que franchement là, il y a une piste. Donc voilà, ça pose. Quel est le rythme proposé aux femmes? Alors, une fois tous les 15 jours, c'est-à-dire que premier 15 jours, il y a coiffage, 15 jours après, il y a esthétique, et encore une fois, faut pas imaginer que c'est à la carte, ça y est, je suis à la à combien de Mais là, c'est une expérience qui est possible pour ces 35 femmes, puisque dans ce quartier femmes, il y a 640, au maximum 45 personnes dans cette maison d'arrêt, 35 femmes. Voilà, c'est une petite échelle, c'est déjà une échelle importante, et c'est franchement grâce à la maison Kramer. Je pense qu'il va se multiplier dans d'autres prisons. Alors ça, si ça se multiplie, ça serait grâce à l'initiative individuelle d'autres directeurs ou directrices de maisons d'arrêt. Anne-Marie ? Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il est clair quand on voit ça que quand on est mieux, ça peut paraître stupide de dire ça, mais quand on est mieux dans son corps, dans son visage, on est beaucoup mieux dans sa tête, et je pense que ça doit amener forcément un apaisement chez toutes ces femmes qui doivent être très révoltées par eux. Et puis surtout un signe de l'extérieur qui leur dit, voilà, on va vous donner une seconde chance, on ne vous avilit pas, on vous a déjà enfermé, ok, vous êtes en train de payer quelque chose, voilà. Et si on repartait sur un autre pied, ne serait-ce même aussi que physiquement. Et souvent, les femmes qui sont amenées à être emprisonnées ont été dans une détresse sociale ou humaine terrible pour en arriver là. Et c'est vrai qu'elles ne doivent pas avoir l'habitude qu'on s'occupe beaucoup d'elles, ces femmes-là. Mais dans les périodes de don, vous savez que la notion de don, et puis la Croix-Rouge fait effectivement beaucoup de campagnes pour redynamiser la logique de don. Je crois que c'est intéressant de voir où ça peut aller là encore concrètement de manière différente. Donc remobilisez-vous, les sites internet sont là, les dons sont possibles. Franchement là, il y a une question importante qui se pose.